Je me trouve au Cap Fréhel, un endroit juste magnifique au milieu des Landes, rempli de bruyères autour de moi, à perte de vue à plusieurs kilomètres. Bref, un endroit juste dingue et complètement hors du temps. Mais aujourd'hui, vous en doutez, je suis pas simplement là pour le plaisir. J'ai quand même quelques petits objectifs à réaliser. Vous savez, j'aime bien faire cette série de vidéos où, lorsque je vais découvrir un lieu, eh bien, je me donne des quêtes à réaliser au cours de ces sorties. Et aujourd'hui, eh bien, on va le faire aussi. Je vais me donner 5 quêtes à réaliser au cours de cette vidéo et on va commencer directement par la première, qui va être le fil rouge de cette vidéo. C'est tout simplement de réaliser 5 photos lors de ces sorties. Je dis lors de ces sorties parce que j'aurai une soirée, celle-ci, et une matinée, et donc demain. Donc, je pense que réaliser 5 photos, c'est quand même quelque chose de jouable, on va dire. Mais en tout cas, ce sera à vous d'en juger dans les commentaires si on les valide, si vous les considérez comme de belles photos. La deuxième quête, celle qui va être quand même la plus incertaine, disons, c'est qu'on va essayer d'observer et pourquoi pas photographier des cormorans huppés. Mais il y a une petite subtilité, apparemment, il y a des récentes naissances. Et donc, pourquoi pas essayer d'observer des juvéniles. Pour ce qui en est de la troisième et quatrième quête, on va quasiment les regrouper car ça concerne 2 espèces qui sont quasiment cousines. On parle du Guillemot de Troil et du pingouin torda. Ces 2 espèces sont l'emblème du Cap Fréhel parce qu'on va pouvoir les observer ici assez facilement. Donc, si je les trouve pas, franchement, c'est que je suis mauvais. Alors, bon, je croise quand même les doigts. Rien n'est gagné, vous le savez, en photographie animalière, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse les observer et donc pourquoi pas les photographier en prime, ça peut être une super bonne nouvelle. Et pour la dernière quête, celle qui va sans doute être la plus facile à réaliser, c'est de faire une belle photo de paysage. Là, honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Je viens de m'arrêter parce que je viens d'être en plein milieu des Landes justement où il y a des bruyères à perte de vue. Je suis même pas près justement de la côte, enfin je suis à quelques mètres mais je suis pas encore rendu à la côte et je viens déjà de voir quelques espèces et une en particulier que j'adore qui est simplement le taillipâtre femelle et mâle. Le mâle je préfère physiquement, il est beaucoup plus beau. C'est une espèce que j'adore particulièrement. Et là, je vois un couple qui est juste devant moi. Je pense que ça s'annonce plutôt bien en tout cas. Bon, ça faisait pas partie de nos quêtes mais c'est toujours un plaisir à les observer. Il y a un peu de vent malheureusement. Je pense qu'en se déplaçant vers la côte, ça va être encore pire, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis trop content, j'étais tout simplement en train de marcher, regarder à droite et à gauche s'il y avait des espèces qui décidaient de pointer leur bout de leur nez, et là tout d'un coup je regarde à ma droite et tout simplement je vois une carte postale. Il y a le phare du Cap Fréhel qui est juste derrière moi. Je suis trop content, je pense que ça fera partie de tout simplement la photo de paysage parce que juste l'endroit est beaucoup trop joli. En plus de ça, vous pouvez voir qu'à ma gauche du coup, il y a tout simplement le soleil qui se couche et donc je pense que si vous voulez en fait le cap fait une pointe comme ça et donc si le soleil se couche de ce côté-là, de l'autre côté, eh bien, il y aura le lever du soleil. Et donc, je pense qu'on va se concentrer sur cette façade-là pour faire toutes les photos, toutes les observations pour ce soir. Et demain matin, on ira de l'autre côté pour faire la suite des observations. Hyper intéressant pour faire sans doute la photo de paysage. Je pense que c'est bon, on l'a trouvé l'endroit, le spot parfait. Ça va être compliqué de trouver mieux, c'est super joli. En plus de ça, ça doit être marée basse, donc on voit très bien les cailloux et puis on voit les hauteurs qu'il y a au niveau des falaises. C'est impressionnant à voir. Mais ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va plutôt pas s'attarder ici pour l'instant. On va le valider. Pour l'instant, il est je crois 19h30, 20h, donc on va pas perdre non plus trop de temps ici, ça sert à rien, on reviendra ici au coucher du soleil et pour l'instant on va aller un peu plus à droite pour espérer trouver les cormorans huppés qui devraient nicher justement au bord de ces fameuses falaises, donc on reviendra un peu plus tard ici. On va se poser ici et on va essayer d'observer tout ce qu'il y a autour. Il y a des goélands. On va voir. J'en sais rien. On va voir, on va tester. On va rester tout un moment ici et on va espérer croiser d'autres espèces que des goélands, quoi. Allez, ça sent le matos.
Dans un premier temps, je vais sortir mon 300 mm avec mon doubleur, tout simplement pour voir ce qu'il y a sur le caillou en face. Je ne sais pas exactement ce qu'on va pouvoir y retrouver. Voilà, je suis installé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi ça? Je vois des cormorans. Je vois des cormorans huppés. Alors, ils sont extrêmement loin, et puis avec la chaleur ambiante, tu comprends pas tellement ce que tu vois. Mais ils sont bel et bien là. Mais j'espère quand même avoir une meilleure proximité, parce que là, ça va être embêtant sinon. Je suis pas très bon à la nage, et me traverser toute l'eau, je me vois mal le faire. Ça m'embêterait, je finirais mouillé, puis je suis pas là pour prouver, quoi. Bon, je vais attendre un petit peu ici, puis je vais peut-être me décaler vers la droite après. Je suis comme un fou. Je viens de tout simplement prendre une photo basique. Je vois un truc au loin voler, un peu noir. Je me dis qu'est-ce que ça peut être. Je comprends pas trop. Je prends une photo et en fait, c'est tout simplement un faucon pèlerin. Je suis comme un dingue. Bon, la photo est dégueulasse. C'est hyper loin. Faut que je zoome à mort. Mais c'est un faucon pèlerin. C'est lui. Alors là, vous avez clairement pas prévu ça. Je suis face à un vrai problème et un vrai dilemme. C'est est-ce que je me déplace pour trouver d'autres espèces, parce qu'il y a quand même les quêtes à réaliser, ou je reste ici pensant que le faucon pèlerin va peut-être un peu plus s'approcher et pouvoir faire une belle photo. Je sais pas quoi faire. Vous auriez fait quoi en commentaire? Dites-moi en commentaire, vous auriez fait quoi, même si je vais recevoir ça un peu trop tard, mais... En fait, depuis tout à l'heure, ils tournent vraiment dans le coin. Et là, ils y sont plus. J'ai eu l'occasion de l'observer un peu plus proche tout à l'heure. Mais... Ah, il est là, il est là. Encore une fois. Dès que je vous parle, il se met à voler. Ils sont de nouveau là. Il y en a un qui est juste ici et l'autre qui est un tout petit peu plus loin. Je crois que je vais rester ici. Je crois qu'ils m'ont eu. Tout simplement, c'est trop beau à voir. C'est la première fois. Et comme ça, je me trouve pas très loin pour faire la photo de paysage. Donc la 5e quête, on la valide. Et on verra demain. Pour les autres quêtes, on verra demain. Et puis, si je les valide pas, tant pis. Non mais déjà, voir un faucon pèlerin ici, alors que je m'y attendais clairement pas, c'est déjà un super beau souvenir. On verra pour la suite. Bon, je suis dégoûté. C'est un peu long à vous expliquer, mais en gros, le soleil, il se couche derrière des nuages, donc un peu plus tôt que prévu. Donc, les belles lumières, autant vous dire que je les oublie. Je suis deg. Je vais me positionner, j'espère qu'il va réapparaître un peu plus tard, mais j'ai l'impression que les nuages vont le bloquer. Donc, je suis dégoûté. J'ai attendu pour ça, alors que... Bah, ça sera foutu pour la photo de paysage avec un beau coucher de soleil bien orange. Là, autant vous dire que ça va être un soleil gris. Gris par les nuages. Ah, je suis deg. Bah, c'est pas grave. Il y a une sorte de brouillard qui s'est installé. Très bizarre. Très, très bizarre. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je sais même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire. Je vais me positionner là-bas où j'étais et puis on verra bien plus tard. Bon, bah du coup, je me suis installé ici. Il n'y aura pas une très belle lumière. Vous savez, en photographie de paysage, c'est hyper frustrant parce que la lumière, c'est vraiment ça qui va donner du relief à un paysage. Sans ça, sans la lumière, c'est tout de suite quelque chose qui va paraître plat. On a tous voulu prendre des photos quand on est à la montagne, une belle photo d'un panorama devant toi, tu le vois, t'es émerveillé, tu la prends la photo, t'as l'impression que la photo, elle est complètement loupée. En fait, c'est pas une impression de louper, c'est juste que retranscrire la profondeur, nous, à l'œil humain, c'est assez facile de le faire, mais sur une photo, t'as juste l'impression d'avoir tout de la même profondeur et tout de suite, bah, ça rend l'image pas esthétique. Demain sera un autre jour et demain sera mieux. Moi, je vais profiter et on se redit à demain.
C'est parti pour le jour 2. Je me suis réveillé un peu plus tôt pour essayer de rattraper le retard que j'ai eu hier. Honnêtement, on a eu de belles observations, mais en tout cas, on n'a pas avancé suffisamment sur les deux objectifs. C'est-à-dire que ce matin, il y a quand même pas mal de choses à faire. D'ailleurs, je me suis réveillé avec le smile. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de vent. Hier, ça devenait vraiment catastrophique. Là, honnêtement, pas un poil de vent. C'est hyper appréciable. Il fait pas très froid d'ailleurs. C'est vraiment aussi cool. Derrière, on peut voir le phare du Cap Fréhel qui nous attendent. Bon bah j'ai sorti le matériel, je regarde où je marche parce qu'il y a quand même pas mal de rochers, ça serait bête de se casser la gueule, je vais passer par là. En fait je vais essayer de me trouver un endroit où on va pouvoir les observer, que ce soit les guillemots de Troil et puis le pingouin torda. Alors c'est clairement pas gagné, certes, mais j'entends pas mal chanter, crier. Alors il y a des goélands argentés, il y a pas mal d'espèces de ce genre, mais il y a sans doute dans le lot des pingouins torda et des guillemots de Troil, donc je croise les doigts, et puis je pense qu'on finira par les cormorans huppés. J'en ai déjà vu, il y en a pas mal, par exemple juste ici il y en a pas mal, mais c'est plus des endroits où ils vont venir se poser pour pêcher, et pas vraiment des endroits de nidification pour eux, ou du moins en tout cas j'en vois pas à l'œil nu comme ça. Puis j'ai oublié mes jumelles dans ma voiture, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Pareil, ici il y en a, mais pas de nid à proprement parler. Les nids sont suffisamment larges par rapport aux rochers et à la falaise qu'on les voit facilement en fait. Et puis ils se détachent bien justement du blanc, des fientes, de tous les oiseaux qui peuvent venir ici justement sur ces falaises là. Je vais essayer de m'avancer, je pense que sur le rocher qui est devant moi, il y a moyen d'en voir. Après, je croise les doigts, vous le savez très bien autant que moi. C'est tout autant de la chance que du talent. Donc faut faire mêler les deux. Oh. Jackpot. Alors ça c'est pas des cormorans. J'arrive pas à voir la différence à l'œil nu d'ici, donc on va sortir le trépied, puis je vais vous dire ça. Il y a soit des guillemots de Troil, soit des pingouins torda, soit les deux. Allez, je sors le matériel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce beau petit coin, il y a une sorte de grosse colonie de guillemots de Troil, donc quête validée. Je suis trop content. Donc là, il y a des guillemots de Troil. Est-ce qu'il y a des pingouins torda par hasard? Pour l'instant, j'en vois pas. Ah, il y a des cormorans huppés. Est-ce que c'est un juvénile? Oh oui. Il y a des juvéniles. Il y a des juvéniles, je vais vous le filmer tout ça, mais qui sont pas... Oh, il y a une belle proximité quand même, je pensais que ça allait être pire. Il y a des juvéniles qu'on voit assez facilement, parce qu'ils sont encore dans le nid, et surtout ils ont clairement des couleurs beaucoup plus pâles, et ils sont beaucoup plus petits. On voit que c'est du plumage encore de jeunes, donc c'est assez sympa à voir. Même si je devrais me satisfaire d'avoir validé la quête des cormorans huppés juvéniles, j'ai toujours pas l'ombre d'un pingouin torda à l'horizon. Alors que j'ai quand même eu l'occasion d'observer des guillemots de Troil, et je pensais clairement pouvoir les observer en même temps. Mais pour ça, va falloir quand même pouvoir vous expliquer quelles sont les différences entre ces deux espèces qui de loin pourraient facilement se ressembler. Le pingouin torda a un bec beaucoup plus épais et aplati, avec un trait blanc comme une signature, tandis que le guillemot de Troil garde un bec fin, profilé, sans cette ligne blanche qui attire l'œil. D'ailleurs, même leur posture diffère, le pingouin torda est un peu plus trapu, gardant un air un peu plus compact, alors que le guillemot de Troil, lui, va avoir un air beaucoup plus élancé. Alors, quand ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, c'est un véritable jeu d'observation qui commence. Une fois qu'on a compris ces petits détails, on a clairement peu de chances de pouvoir les confondre. Voilà de quoi nous aider pour pouvoir essayer de valider cette quête. Donc ce qui est cool, c'est que du coup ici on arrive à valider les guillemots de Troil, le cormoran huppé juvénile. Je pensais pas les valider aussi rapidement, les cormorans huppés juvéniles, pour être honnête, mais du coup je suis très content de l'avoir fait. Et puis bah du coup je pense qu'on est à peu près, faut que je regarde et que je retouche, hein, vous le savez très bien, mais je pense qu'on est à peu près à 3-4 belles photos. Faut que je fasse une belle photo de paysage, mais ça devrait être plutôt facile. D'ailleurs, je vais sans doute changer d'objectif parce que je vais passer avec mon 24-70 de chez Tamron pour pouvoir réaliser la belle photo de paysage, même si ça serait intéressant de pourquoi pas travailler avec un téléobjectif pour faire une belle photo de paysage. Les endroits sont tellement vastes et donc ça pourrait très bien fonctionner. Donc bon, je vais tester, je vais me balader un petit peu.
voilà avec quoi je vais shooter ma photo de paysage. Tout simplement, un 24-70 de chez Tamron qui est très efficace, un peu lourd pour l'objectif, mais honnêtement, ça se fait. Mais ouais, peut-être qu'un chouïa lourd, mais sinon au niveau du piqué, c'est incroyable. Ça ouvre à f2.8, donc vraiment pas de souci de lumière. Alors pour la photo de paysage, je pense que j'ai une petite idée en tête, ce qui paraît un peu logique. On est au Cap Fréhel, il y a un magnifique phare qui est juste beaucoup trop beau en fait, pour ne pas justement en profiter. Donc on va sans doute faire une belle photo de paysage avec justement le phare. La composition en elle-même, j'en ai vraiment aucune idée. J'aimerais bien justement le cacher et jouer. On a suffisamment vu justement ces falaises à pic. J'aimerais plutôt mettre en avant justement les landes avec toutes les bruyères qu'on arrive à voir. Et donc vraiment le but, ça serait de jouer avec ça, disons. C'est ça ce que pour l'instant j'ai en tête. Je pense qu'il y a moyen de faire d'autres choses, mais ce qui me paraît le plus évident, c'est vraiment de mettre en avant, lors de cette vidéo, eh bien l'ensemble du cap. Et puis je pense que ça peut rendre vraiment très bien. Regardez-le, il est juste beaucoup trop beau pour qu'on n'en profite pas. Donc je vais essayer de lui faire honneur. Je crois que j'ai trouvé une belle composition. J'étais en train d'observer la falaise pour essayer de trouver les pingouins tordas. Et je me retourne et je vois le phare justement avec cette plante. Je sais pas exactement le nom, je suis très mauvais en nom de plante. Et en fait, tu vois le phare sortir de ces plantes blanches. Je trouve ça vraiment cool. Et puis avec les nuages en fond, je trouve qu'il y a vraiment une belle harmonie des couleurs avec le vert du haut du phare, avec le vert du bas des plantes. Je trouve qu'il y a une belle composition à faire. On va essayer ça. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, autant en profiter, on est là. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me caler. Ah, j'aime bien. Elle est simple, mais elle est efficace. Je pense, tiens, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait mon 300 mm sans mon doubleur. Donc, juste 300 mm pour avoir vraiment un cadrage plutôt bien. Parce que là, je suis à fond, je suis à 70 et j'arrive pas à avoir la totalité de ma composition. C'est beaucoup trop large. Donc on va essayer de faire ça. J'aime vraiment bien, tout simplement parce que le phare, il est carré. Et du coup, on arrive à avoir deux faces. Une face qui est éclairée par justement le lever du soleil. Et l'autre qui est un peu ombragée encore. Il y a des belles couleurs. Ils sont vraiment... Il y a un côté harmonieux. Moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'avoue que j'apprécie vraiment bien. Je fais face à une scène qui est juste complètement dingue, j'avais rien prévu, je suis au niveau de la Fauconnière, il me semble que c'est un endroit qu'ils appellent ça comme ça, c'est une sorte d'observatoire où on a l'occasion normalement d'observer à peu près toutes les espèces qu'on peut retrouver ici, et il y a des pancartes comme quoi il y a des pingouins tordas, donc l'espèce qu'on recherche, et aussi des guillemots de Troil, donc ça c'est l'oiseau qu'on a déjà vu tout à l'heure, et puis à côté je crois qu'il y a une autre pancarte ici qui indique qu'il y a des cormorans huppés, et puis des goélands argentés, et ça c'est intéressant parce qu'en fait devant moi, eh bien, je suis tombé un peu par hasard sur cette scène-là qui est juste magnifique. Il y a des naissances en fait et donc ils sont en train de se nourrir, ils sont en train d'apprendre un peu à se déplacer, ils sont très maladroits et donc j'ai eu l'occasion un petit peu de filmer ça. C'est vraiment des super belles scènes à observer, je trouve. C'est vraiment trop drôle parce que ils tombent, ils trébuchent, ils se chamaillent, etc. Alors oui, les goélands argentés, c'est pas non plus l'espèce à voir incroyable à observer et tout, mais ça fait toujours plaisir de voir des naissances. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. On va direction l'endroit où on a réussi à observer les guillemots de Troil, et puis on va essayer d'observer du coup les pingouins tordas avec un peu de chance. Ils sont toujours là, les guillemots de Troil, là. On m'a dit qu'en fait, c'était des espèces qui se mélangeaient assez facilement, mais là, j'en vois aucun. Oh, attendez. Il y a ces plantes-là qui me gênent devant, mais je crois que j'en ai trouvé. Let's go! 4e quête validée. Merci. Incroyable. On voit qu'il y a des pingouins tordas à côté. On voit qu'il y a des guillemots de Troil à côté, mais on voit qu'il y a un pingouin torda seul à côté d'eux. Ils doivent être plus nombreux, mais quand même en infériorité numérique par rapport aux guillemots de Troil. Ah, je suis content.
Eh bien, je crois qu'on a validé les 5 quêtes. Alors clairement, c'était vraiment pas gagné d'avance, surtout avec la journée d'hier où finalement, on a eu une belle rencontre, mais on n'a validé aucune des quêtes. Et là, aujourd'hui, il fallait y aller et on a réussi à valider ces 5 quêtes. Alors n'hésitez pas à me dire si vous validez les 5 photos que j'ai sélectionnées. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de format pour que je puisse en refaire de temps en temps. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo, restez curieux et engagés. Peace!